Eh bien, on est habitué dans l'émission ça d'ailleurs, Monsieur Stanley Luca. Monsieur Luca, merci d'être accepté l'invitation. Bienvenue dans l'émission Carrefour, grand pile dossier qui sur la table. On va commencer tout d'abord par parlementaire rentrée de vacances, et c'est la rentrée parlementaire. Alors, comment est agenda législatif là pour année ça? Alors que le président de l'Assemblée nationale là, hier a déclaré qu'il trouvait qu'au pas assez productif, il souhaitait au plus productif. Tout d'abord, on regardait tout aspect session ça qui fait couvert le capital pays d'Haïti, hein, monsieur Sonel Luca. Bon, moi, je pense que nous saluons tout auditeur radio avec l'entrée parlementaire là, gagner 4 dossiers qui sont importants. Et, premier dossier, c'est préparation, prestation, 58e président qui a fait le 7 février. Même gens américains, le 20 janvier, dans Washington, il y a un faux de démocratie dans la prestation seulement Trump a fait. Eh bien, nous-mêmes tout, si le Parlement bien préparé avec le ministère des Affaires étrangères et avec l'équipe de transition Jovenel Moïse, le 7 février, il y a un faux de démocratie. Deuxième bagaille là, c'est l'élection de bureau. Il y a une élection dans la Chambre des députés pour mettre en place un bureau qui va diriger la Chambre des députés. Il y a une élection dans le Sénat qui va mettre un bureau pour gérer le Sénat. Leadership qui est dans deux chambres, pour déterminer qui genre année législative là pour le passer. Troisième dossier qui est important, c'est la ratification du Premier ministre et son gouvernement après la prestation de serment soulevé du président de la République. Pour garantir que, étant donné que année ça a pays a un pile problème économique et centre économique et pour l'Amérique latine et la Caraïbe, le CEPAL, a montré que projection croissance économique là en Haïti pour 2017 là 1%. Il doit plus bas même 0,8%. Ça veut dire que il y a un gros problème économique et social. Pour retirer mon non misère non pays tant pour pays d'Haïti, ou besoin de croissance économique qui varie entre 7 et 20%. Année ça là 1%. Donc faut parlement garantir que au plus tard en 20 mois de février a fini que le pays a un bon premier ministre avec un gouvernement qui a commencé à travailler sur problème sérieux. Quatrième bagaille qui est important, c'est agenda législatif pour l'année. Et ce qui ça va le focus pour l'année ça pour faire le pays aller de l'avant. Et puis au niveau conjoncturel, ou bien entendu et dossier sénateur Elian que la police a arrêté sous l'ordre privé et qui voyait Miami, c'est sénateur Eli Guy Philippe. Donc c'est pour moi-même 5 dossiers prioritaires. Alors, maintenant, on regarde tout d'abord année parlementaire la Noël, c'est en Gouané. Nous regardons des problèmes éventuellement législatifs qui sont Gouané. Alors, maintenant, un déficit budgétaire qui est énorme pour un pays qui pourrait gagner un président qui montait alors que, souvenez déjà, presque un quart d'un budget a déjà fini, pour ne pas dire presque la moitié budget. Donc, tu as probablement un budget rectificatif, puisque nous avons des rentrées, des troubles politiques qui montraient qu'à cette fiscale-là, grand pile contraction là-dedans, et ajouter à l'inflation, ajouter à taux de dollar monter, sont années très difficiles. Si nous voulons dire difficile, en quoi et comment nous avons dit le plus difficile toujours? Bon, et ou bien cyclone Mathieu qui crasé pour 3 milliards de dollars américains au pays, comme au pays d'Haïti, c'est énorme. Dans l'agriculture seulement, nous perdons 850 millions de dollars américains. Ça veut dire que Mathieu, c'est pas jardin seulement qu'elle crasé. Li aller avec Kaimounio, li prend poule, li prend cochon, li prend cabrit, li prend bœuf, li prend cheval, li prend bourrique, li prend millet. Et même si pied bois que qu'on été longtemps pour permettre peuple à dégager, pas gain pied mango, pas gain pied zaboka, pas gain pied cocoyer, pas gain lame véritable, si qu'on a lâché tout pied bois yo. Donc ça veut dire que au niveau milieu rural là, dans 4 départements que cyclone crasé en pile, et ça va provoquer soulever une migration vers Port-au-Prince qui a augmenté de 900% et d'Haïti vers l'étranger qui a augmenté de 600%. Sans compter que les recettes fiscales ont diminué sous privé. Le président de facto a monté, l'État n'a pas ramassé l'argent pour le ramasser parce que son gouvernement de facto. Sous Matéli, où tu ramassé à peu près 79 milliards de gouttes, sous privé, il descend à 60-65 milliards de gouttes. Et, comme tout à l'heure, croissance économique là, 1%. Mais, plus gros déficit que l'État fait chaque année, c'est 2 bagailles qui baillent plus gros déficit. C'est importation des produits pétroliers,
qui sont gros partie dans le déficit, et deuxième partie déficit, c'est l'électricité. Donc, ça veut dire que c'est qui j'en l'État va gérer. Ou qu'on est, puis gasoline, et diesel là, au niveau mondial descend, avantage que Petro-Caribéa, c'est qu'on nous, qui permettent nous, de gagner un fonds que nous te recevoir de Venezuela, qui te représente 88% des investissements de l'État, pratiquement ça a disparu. Et si on changement de gouvernement dans Venezuela, c'est une grosse possibilité qui est liée, et c'est l'opposition qui prend pouvoir, il doit même couper que Petro-Caribéa. C'est pour ça que 2017 là, au niveau économique, pas mal facile du tout et au niveau social. Alors, invité de jeudi, M. Stanley Lucas a parlé de perspectives. Dans le pays d'Haïti, soit année très difficile qui gagnait. Maintenant, il y a une transition qu'on y a en principe qui est supposée enclencher. Une transition côté que administration que privé Jean-Charles a dirigé pour passer Maëtlan, bail éventuellement, passer Maëtlan dans quelques jours, bail président élu Jovenel Moïse. Comment est transition ça pour l'instant? Bon, transition déjà en retard. Et si transition en retard, l'I doit faire Jovenel Moïse, peut-être à peu près 6 mois, dans 4 salles le fait, en tant que 58e président d'Haïti. Et en général, pour dire que capitaine de et depuis le mois de décembre, ni Jocelyn Briver, ni Enec Jean-Charles, connaît que une élection qui fait en décembre, qui va le en président. Ça veut dire que, depuis le fin mois de novembre, non, donc depuis la zone, et 25-26 novembre, et Jocelyn Briver, te doué bail Enec Jean-Charles l'ordre pour que yo prépare un rapport économique qui bail comment situation est dans l'État avec l'administration publique là et dans le pays. En général, rapport économique ça, c'est gouverneur banque centrale, ministre finance, ministre commerce, directeur DGI, directeur budget et latrier qui doit préparer rapport économique ça pour nouveau président qui a monté à équipe. Deuxième bagage qui est pour préparer, c'est le rapport qui bail état social dans l'État. Ça veut dire que ministère Affaires sociales, ministère Éducation nationale, ministère Santé publique et la trier, qui va faire rapport ça, qui baille comment situation y a dans l'État et dans le pays. Même bagarre au niveau politique. Jeudi à nous 10 janvier, jusqu'à présent, équipe privée, pour qu'on remette bail, équipe Jovenel Moïse là, 3 rapports ça, c'est ça qui va le permettre de préparer un plan pour au moins 14 premiers mois et administration Jovenel Moïse là, c'est ça qui va le permettre de définir des objectifs pour une année, bail résultat escompté chaque 3 mois, et ça va permettre de définir qui profil premier ministre à ministre qui dans chaque ministère a doit gagner. Étant donné que 3 rapports ça pour qu'on remette, ça veut dire qu'il y a un retard. Transition en retard tout au niveau de planification pour prestation de serment. Ministère des Affaires étrangères, jeudi à ce 10 janvier, loi a invité chef d'État, premier ministre, sénateur, gouverneur, magistrat étranger, député, faut invitation à aller au minimum 21 jours à l'avance, au minimum, strict minimum. Jeudi à nous 10 janvier, invitation pour prestation de serment président, pourquoi aller. Donc ça veut dire que dans le pays d'Haïti, il y a un problème fondamental qui vient, monsieur pas voulu institutionnaliser la démocratie. Ça veut dire. Ça veut dire que dans le pouvoir exécutif là, il doit y avoir une sorte de livre qui dit que chaque année, chaque 5 ans, les élections qui finissent faites, mais qui ça doit faire dans le pouvoir exécutif là pour préparer la transition. Au niveau rapport doit préparer pour moun capable monter, au niveau de protocole qui ça doit faire, au niveau de prestations de serment qui j'en doit faire la prier. Ou doit gagner même livre là tout au niveau parlement qui est responsable de préparer transition et prestations de serment. Ça veut dire que qui gens que prestation de serment va le faire dans le parlement pour nous toutes pas sortir. Ou songez les nèg yo te bay blackout, gon sénat te fait couper courant pendant matin t'a prêté serment, tout haïtien te saute l'aide à l'étranger, les avec écrit ça dans le journal, et les présidents haïtiens a prêté serment te gen blackout, nous toutes saute dans bagage ça. Donc faut que en dans parlement, bon sorte de livre qui dit de A à Z qui ça doit faire au niveau logistique, comment on va organiser chambre les assemblées générales là pour le faire. Qui côté ou mettre dignitaires étrangers, président, premier ministre qui vient, sénateur étranger la trier. Côté ou mettre corps diplomatique là, qui côté ou mettre en dedans parlementaire yo. Président gouvernement qui a sorti qui côté mettre, président qui a rentré qui côté ou mettre, la presse, élus locaux yo, secteur privé qui côté ou mettre. Protocole comment bagay la pral fait en dedans, qui moun k'ap vinn mettre chape là, à qui bib ko pral servir. Tout bagay ça sont bagay qui écrit dans le livre et gen des moun qui responsable pour préparer li au niveau logistique, au niveau protocole, à tous les niveaux. Malheureusement, dans le pays d'Haïti, nèg yo pas voulu institutionnaliser la démocratie.
Donc pour moi-même, transition en état et nous normalement tout au niveau Jovenel Moïse tout bon sur état parce que depuis au fin bal le moniteur là ministre affaires étrangères remettre les moniteurs qui c'est côté living officiellement le président élu de la République le lendemain même il était publié non monde qui dans l'équipe de transition ni. Donc nous espérons que non ça va sortir aujourd'hui. Ouais. Alors, justement, Gaillon seul, pour l'instant, qu'un pile, mon quoi qui Canada, c'est ancien premier ministre et Vance Paul. Mais pour l'instant, justement, j'en dis là, aucun monde ne connaît. Par contre, bon côté privé, il semblerait que le publié déjà, monde qui composait transition. Est-ce que déjà, c'est ou quoi que peut-être dans les coulisses, c'est peut-être une bataille qui gagne, qui l'auteur que côté président élu pour aucun gagnant qui sortit? Moi, je crois que depuis hier, nous avons choisi, nous avons entre 5 et 7 noms, sont équipe tout petit qui est lié. Et c'est Jodia qui a publié non, donc même si nous connaissons, on ne peut pas dans la radio, il faut une publication. Oui. Alors, maintenant, nous rappelons sur Carrefour. L'invité de jeudi, c'est M. Stan et Lucas qui a analysé et Haïti pour nous. L'Envers-Landrette est justement une année extrêmement difficile, j'en ai parlé depuis un certain temps, difficile dans la mesure sauvée sur le plan économique. C'est les grands défis qu'attend le président de la République. Là. Est-ce que peut-être, Guémon cap comprendre les problèmes économiques que Haïti est jeudi, et pas un terrain favorable pour peut-être des mondes de l'opposition commencer à faire marchandage et créer une perturbation et des troubles politique puisque l'app difficile et comment l'ouverture ça qui va à cause de crise économique que inévitablement Haïti est entré là-dedans. Bon, en 2016 et Petite Dessalines a famille Lavalas fait payer un pile dommages au niveau économique. Alors pour mon cap écouter radio à comprendre, il faut m'expliquer. Dans chaque pays où on politique économique pour créer richesse, pour créer travail, pour augmenter la production nationale dans le pays. Mais c'est pas ça seulement qui fait développement économique. Développement économique, là, tout, chita des investissements qu'on fait dans l'infrastructure, mais capacité tout pour attirer ça les investissements directs, les investissements étrangers. C'est les gens qui gagnent comme à l'étranger, ils viennent créer une compagnie dans le pays, qui produit un bagage, ça permet de créer travail, ça permet de l'État ramasser un pile taxe, et il permet à Haïti exporter plus, ce qui est bon pour l'économie. Parce qu'on économie à marché, c'est l'exportation égale ou supérieure à l'importation. Alors, pour qu'on comprenne l'investissement direct là, m'a bon exemple concret, monsieur Chinois, pendant 20 ans qui sont passés, il a retiré 500 millions de monde misère en Chine à cause des investissements étrangers qui débarquent en Chine. Bon, je répète le pour encore. Moi, je n'ai pas pris capitaine de radio. Pendant 20 ans qui sont passés là, Chinois ont retiré 500 millions de monde misère. Pour le pays d'Haïti, 10 millions. Chinois ont retiré 500 millions de misère avec des investissements directs. Pour qui ça là avec Petite Dessalines fait payer un pile dommage en 2016. L'on a tiré sous Marriott. L'on a tiré sous Digicel. L'on a attaqué Senoto. L'on a attaqué Asian Tractor. Il paraît dans le journal étranger. Une sorte de rapport mondial qui fait chaque année. Rapport ça le Doing Business. Ou bien sur Google ou bien sous monter sur page Twitter moins. @Stanley Lucas 01 ou bien @commercial Stanley Lucas 01 ou bien on monte sur page Facebook mais qui gagne photo mais qui gon drapeau là-dedans ou après rapport annuel ça. Li bay qui pays qui l'ouvre plus pour venir faire business là caillou. Pendant que pays a fait comme moun qui vient investir a fait comme. Pendant pays a bien mené, moun qui vient investir a bien mené. Ça veut dire que dans rapport ça capable sorti pour année 2016 là, yo pral montrer mais qui j'en force politique à pas attaquer compagnie privée. Ça veut dire que, le regard en 2016, là, monsieur dirigeant Lavalasio qui pas comprendre qui est politique moderne, en fait, n'est qu'il y a une confusion dans la tête à l'attaquer Digicel. Ou même qui Miami, là, capitaine de Radio Méga, ou pas le comprendre ça m'a dit, parce que c'est Florida qu'on y est. Pendant l'élection, ni parti républicain, ni parti démocrate, là, ils ont payé compagnie téléphone pour faire 3 bagailles pour eux. Pour faire robocall, avec Dieu servi à tout les monde qui dans compagnie pour y les lacailles pour dire tant pis voter démocrate ou bien tant pis voter des républicains en fonction des partis qui passent. Yo voyez texte message sur téléphone nous, yo voyez on série de l'autre bagage via téléphone nous. Monsieur Lavalasio pas comprendre que lorsqu'on compagnie en Haïti tant que Digicel avec l'autre compagnie vietnamienne qui existait ou même en tant que parti politique pour qu'a faire un contrat à compagnie pour voyer message pour. Nèg yo pas comprendre ça et puis nèg yo l'attaque en compagnie comme ça. C'est pour montrer aux jeunes nèg yo arriéré. Mais par contre, comment politique moderne en fait. Donc, je dis, le rapport mondial, s'ouvre dans doing business là, à cause de nègres. Donc, ça veut dire que Jovenel Moïse qui va monter là, il va l'obliger de travailler en pile pour le faire étranger, au comprendre qu'il veut investir,
mais elle crée conditions pour venir investir dans 10 départements géographiques là, pour créer travail pour le peuple là. Yo pas gain pour yo inquiéter yo par rapport à l'investissement qui a fait yo. Pas répéter encore, pays qui a bien mené aujourd'hui sous la terre, c'est pays qui attire investissement qui sont à l'étranger. Bien entendu, faut un gouvernement qui compte qui gens pour négocier pour que les gens viennent investir là pour faire comme mais pays a fait comme tout. Et ou pas qu'à faire prendre des anarcho-populistes qui fait moyen pour faire bagage à vous. On a regardé dernier rapport, dernier discours, si vous voulez, que Jocelyn Brivet a fait. Il y a dans ce sens pour le dire que taux de croissance qui pourrait augmenter année ça, bien supérieur à ça qui passait l'année dernière. Alors, moi, me dit bien, le taux de croissance, malgré le modeste, selon lui-même, il est supérieur à l'année dernière, là, qui était 1,2%. Il y a une différence de 0,2%. Et il croit que c'est grâce à lui que le taux de croissance n'a année ça a mieux que ça l'année dernière. Là. Qui commentaire? Dans la politique, chiffre pas menti. Et nous devons une croissance de 2,4%. Et Jocelyn Brivet mettait croissance économique 2016 là à 1,4%. Nous devons au moins ramasser 88 milliards de gouttes sur un budget de 121 milliards. Nous avons passé à peu près 60-65 milliards de gouttes. Monsieur Tedoué qui est un pays qui permet en 2017 taux de croissance là monter à 3-4%. Année ça, taux de croissance là pour 1%. Il doit même descendre à 0,8%. Et pour ça, nous, à la population, maintenant, il n'y a pas de qui pour diriger l'État. Chaque fois nous mettons à la population au pouvoir, c'est les résultats que nous gagnons. Et c'est pour ça que je dis tout le monde, 2017 là, pas facile. Taux de croissance là en 2017, il doit 1%, il doit même plus bas 0,8%. Et pour retirer les gens dans la misère, il faut un taux de croissance qui varie entre 7 à 20%. Ça montre qu'en 2017, c'est massif. Bon l'idée. Au niveau de l'agriculture, nous perdons 850 millions de dollars américains. Ça veut dire. Ça veut dire pour 2016 là, nous perdons récolte cacao et récolte café. Pour 2017, là, nous déjà perdu récolte café et cacao. Si le ministère de l'Agriculture commence à travailler en février, c'est juste en 2018 que nous allons récolter cacao et café. Ça a un impact économique sur le milieu rural. Et ça, c'est pour café et cacao seulement, oui. On va entrer dans l'autre domaine, non? Donc, l'on pays qui vit de l'agriculture perdu 850 millions de dollars américains en cyclone au niveau de l'agriculture. Et au niveau gouvernement, c'est une mauvaise planification de gestion cyclone pendant, avant et après. Si Annick François a fait travail, pas 800 personnes qui t'a mouru dans le cyclone, non, ça montre que l'État n'a pas population, pas jamais organisé pour faire face à défis économiques, défis de désastres naturels et latriers que nous gagnons. Mode de fonctionnement ça et de gestion de l'État au niveau institutionnel, au niveau économique, nous devons changer bagage ça. Et c'est pour ça, dans l'année 2017, là, le Parlement doit focus tout sur comment moderniser l'État, parce que bon paquet de ministères qui pas approprié aux réalités du 21e siècle pour changer la loi organique. Alors, justement, n'importe quand même sur agenda législatif là, président de l'Assemblée nationale, lui-même, pour qu'il dit que tu as doué pi productif, tu as pi productif, tu as supposé pi productif année ça. Ceci, c'est pour dire que l'année dernière, tu pas assez productif. Maintenant, en quoi et comment tu as doué pi productif année ça, et sur qui loi, en particulier, tu as doué travail chita davantage d'après vous, monsieur Stanley Lucas? Bon, premier dossier qui est plus important pour le peuple, pour le pays et pour la diaspora, est le dossier économique. Ça veut dire que comment on va faire l'économie pays à marcher au niveau législatif, quel type de budget que nous allons voter pour l'année 2017 là. Ça veut dire que Jovenel Moïse a prêté le serment le 7 février, il faut le garantir au plus tard, et dans fin mois de mai à mi-juin pour le remettre des nouveaux budgets. Donc ça veut dire qu'il faut un bon budget. Contrat électricité, il faut regarder. Nèg qui vole varé 1, varé 2, c'est deux centrales thermiques que nous construisons avec des milliards de gouttes d'argent taxe. Ça veut dire que varé 1 et varé 2, varé 1 gagne 24 MW, varé 2 gagne 26 MW. L'État a dépensé des milliards de gouttes pour construire deux centrales électriques. 11 jours matin, nous lever, nous jouons quel tour nos compagnies privées sans l'État avant. Le Parlement doit établir les règles du jeu dans la question ça. Non seulement nèg yo volé varé 1 et varé 2 non mais nous, l'aime dit nèg groupe blackout yo. Groupe blackout non seulement fait ça, il prend 720 millions de dollars américains dans l'État. 557 millions en contrat pour bailler peuple à l'électricité et près de 163 millions en gaz pétro-caribé qu'il d'avance un domaine. 557 millions qu'il fait en contrat, au lieu de bailler peuple à l'électricité, c'est blackout qu'il a vendu. Par exemple, on est dans Laurent Lamotte, c'est mettre compte
pour garder si nèg yo bay peuple la électricité nèg yo craser compteur. Les la mot sorti pour la descendre prix et parce que nèg yo vend le kilowatt le plus cher de la région. Les la mot sorti pour la mettre nèg yo paye à peu près 40 millions pour mettre monsieur à terre. Donc moi même Jovenel Moïse fait face à même réalité ça yo. Avec dit que frère, ouais pendant m'a parler avec vous là pour faire l'état fonctionner en faveur pays et en faveur peuple là au niveau économique, excusez-moi, faut gagner grain dans boudon comme dirigeant de l'état. Ça veut dire que si au niveau parlement a fait groupe de boudon, a fait groupe blackout, nèg yo pas ka mettre main dans dossier ça yo pour garantir que ressources financières que l'état gagne, contrat que l'état a fait, c'est dans l'intérêt national pays et dans l'intérêt peuple là qui est lié. Après 6 mois, le problème Jovenel Moïse a commencé. Justement, posons un problème côté grand pile monde qui a réfléchi, qui dit tout. Très souvent, c'est même eux-mêmes qui parlent financer une campagne électorale, puisque au niveau des partis politiques, pas c'est le moyen pour financer campagne. Les citoyens, eux même pas qu'à financer campagne. Alors maintenant, c'est des gens qui investissent avec l'idée pour y prendre des avantages. Et maintenant, là, on va arriver là peut-être pour récolter l'argent pour y financer. Est-ce que ça n'a pas entravé toute bonne disposition que Jovenel Moïse a gagné pour le diriger paysan? Est-ce que c'est pas un véritable entrave déjà le financement des partis politiques pour le monde qui est élu? Est-ce que ça va poser déjà un problème? Et comment contourner ce problème quand nous connaissons que monde ça y a des relations sur le plan international, il y a piéger n'importe monde qui est sous pouvoir et Jean-Saud Dylan financer n'importe mouvement de rébellion contre un président? Bon, et ça va dépendre ça veut dire dans toute campagne électorale, secteur privé toujours financé. Secteur privé financé Mme Clinton à l'ordre de 2 milliards de dollars américains. Donald Trump mettait pour cobli à terre pour le financer campagne. Dans le pays d'Haïti, depuis 90, bourgeois financer campagne électorale. En 1990, Aristide sous compte en banque comme paix qui n'en paie salésien qui était fait pour vœu de pauvreté. Aristide dans compte en banque dans Scotia Bank en 1990, c'est 75 dollars qu'il était gagné sous compte en banque là. C'est des bourgeois tant que Isméry, c'est les Coles et Gladys Loture qui a acheté caille pour permettre Aristide d'enregistrer comme candidat. Aristide pas de bon goût. Donc, secteur privé toujours financer campagne. Et c'est pas l'argent qui va le déterminer sous gain élection. Bazin te gain plus l'argent que Jean-Bertrand Aristide en 1990. Donc, ou même en tant que dirigeant, faut qu'on ait, oui, un secteur privé qui finance, mais comme tout dirigeant qui est dans la démocratie, de beaucoup dans le marché libre, ou va le permettre que une compétition économique pour que c'est le meilleur qui caille. C'est pas remettre 20 minutes d'Haïti pour te goudin, permettre de voler un varié de faire tourner compagnie privée sans pas vendre, sans l'État pas vendre, prendre ciment d'Haïti, minoterie d'Haïti, Téléco, dans même condition, qui fait aujourd'hui à l'État pauvre. Et c'est pour ça, m'dou, l'arrivée dans tête l'État, et sous pas un garçon, sous pas une femme, sous, ou pas qu'à défendre l'intérêt national, peuple haïtien au niveau économique, et intérêt national pays, et c'est bon travail qui est facile. Et nèg qui essaie de faire déjà, nèg yo tombé. Maintenant, au niveau de la communauté internationale, bon bagay qui peut changer tout. L'offre une analyse de coopération externe, 98% de l'argent que Canada ba ou, soit pour aider dans le développement, c'est dans ONG canadienne qui recevoir qui pas nécessairement appliquer les politiques publiques du gouvernement haïtien. C'est même bagay tout. Mon gars got cap fait dans l'argent Banque interaméricaine de développement, nèg yo bay moun yo vle ti zanmi pa yo, contracteur étranger pa yo. C'est même bagay tout avec coopération externe et au niveau AID. Et c'est pour ça m'dou l'entrer dans l'état pour mettre l'autre sous son femme ou bien un garçon pas gagnant non mais nous mettre tout chita la caille et l'opral fait travail ça yo, c'est sacrifier opral sacrifier tout parce que l'opralement un dossier ça yo en faveur pays et en faveur peuple haïtien, on va grand pile l'ennemi. Maintenant, c'est justement ça me retourne à même problème là. Tout à l'heure, on dit que, par exemple, ils ont financé à 40 millions pour jeter la motte. Est-ce que secteur privé, ça, traditionnel, ça, est-ce qu'ils n'ont pas capable de faire même genre encore si, par exemple, vous savez que le président lui a dit que Jovenel Moïse a des amis, mais le président n'a pas des amis. Parole, ça, il dit qu'il n'a pas un patron. Est-ce que, généralement, groupe qui est très fort en Haïti, il y a contact avec ça, est-ce que ce n'est pas des bagages qui incitent à faire provoquer des mouvements de bagages contre stabilité pays? Est-ce qu'on pas quoi ça rentrer dans des choses possibles? Nèg qui dans groupe de boudon et nèg qui dans groupe bal la caout là l'angolé l'école aux États-Unis en France, c'est pas moun sorte que yo. Gen nèg dans groupe de boudon yo qui fait Harvard University. Gen qui fait École nationale d'administration ENA en France.
Donc, ou même qui président de la République, l'on va rentrer dans l'État pour aller mettre l'ordre dans des ordres, pour permettre que le marché libre, côté petite entreprise, moyenne entreprise, bourgeois, tout le monde a fait comme, on a fait comme là, il a payé l'État, ça doit payer, pour l'État remplir l'obligation par rapport à peuple là, pour l'hôpital, aéroport, et câble optique, pour Internet entrer dans tout pays, à électricité qu'a fait. Donc ça veut dire que, ou même comme président de la République, l'opéral mettre le premier ministre, faut que ce soit un premier ministre qui a un niveau de compétence et de capacité, qui a dans la CAILI, qui connaît le fonctionnement secteur privé, qui comprend l'économie nationale, là, qui comprend le fonctionnement relations internationales avec organisations internationales, comprend diaspora, comprend besoin peuple, là, qui a femme ou garçon sous lui pour aller diriger l'État. Et c'est parce qu'elle a connaissance ça avec expérience ça, les gens qui pour manœuvrer par rapport à danger permanent ça, qui toujours en face son premier ministre, son président, son ministre finance, son ministre planification, son ministre commerce et la trier. Donc je ne dis pas, Jovenel Moïse pas gain l'autre option, faut monsieur mettre ça en anglais, on dream team, à dire on équipe de rêve qui gagne nan. S'il pas faire lui, il va l'obliger soit couper ou bien s'il a laissé faire lui et puis monde qui sous côté lui pas gain compétence et on sait va commencer un problème dans 6 à 8 mois. On dit que si, par exemple, tu as conseillé président Moïse, dis-nous, d'après vous, 5 grandes décisions que M. Tado prend tout de suite pour prévenir le gouvernement fonctionner, l'administration fonctionner bien. Si nous avons mis par ordre de priorité et ceci longtemps bien déterminé, c'est qui ça le pied d'après vous? Premier bagage là, nommé équipe de transition. Deuxième bagage là, équipe de transition doit fixer pour 14 mois qui venir les grands objectifs. Il n'y a pas plus que 4. Sous base grand objectif ça les résultats escomptés chaque 3 mois. Sous base grand objectif et résultats escomptés chaque 3 mois, défini profil premier ministre là, défini profil pour chaque ministre dans chaque ministère. Et quatrième bagage là, Alchita avec représentant parlement pour entendre sous et ratification prochain premier ministre et gouvernement et agenda législatif. Et puis l'autre bagage ça c'est comment pour prendre contrôle l'État en 90 jours. Il y a 72 000 employés dans l'État, l'autre poste politique au niveau ministériel, direction générale, délégué, vice-délégué, ambassadeur et la trier, il y a à peu près 500 à 600 personnes pour en 90 jours que le nommé en fonction d'agenda et d'objectifs définis. Il faut prendre contrôle de l'État rapidement pour que les gens qui en face passent vers l'État pour financer l'opposition contre lui-même. Donc pour moi-même, après ça, c'est chita avec le secteur privé et le secteur social en fonction des priorités que définit, qui vient pas le travail ensemble avec une année 2017 qui va être difficile en pile et garder qui vient pour l'intégrer diaspora. Bien entendu, pendant la campagne là, il a dit que il va le corriger, il va l'institutionnaliser et bien entendu, il a dit que un pays qui pas l'armée pas mettre tête. Tout bagage ça doit faire partie de l'agenda. Maintenant, l'autre dossier jeudi qui paraît sur le tapis, son sénateur qui était élu, qui paraît prêter serment certes, mais qui a un problème avec la justice. Et c'est un bureau, c'est police haïtienne qui a arrêté le bail et police américaine responsabilité puis à le juger. Dossier ça, comment est-ce? Bon, avant de répondre à dossier ça, faut pas oublier tout que, en fonction des promesses que Jovenel Moïse a fait pendant la campagne là, agriculture, pour un dossier central dans le gouvernement là. Alors d'ici, en tant que président de la République, il réussit faire dans 3 départements géographiques, ça le fait avec Agritrans, côté le produit banane, il réussit reproduire ça dans 3 ou 4 départements, M. Belti Garçon. Pour répondre à la question proposée, et dossier Guy Philippe là, il y a plusieurs aspects. Premier bagage que mon capitaine de radio a de connaît, ça fait plan pas qu'à fait, si il y a au moins 6 personnes qui passent pour lui. Elle dit que, journée jeudi, pour ça fait, avait dit ça fait 5 jours que ça fait, jeudi à 10 janvier, ça fait 5 janvier. Pour la police arrêter Guy Philippe, un sénateur élu de la République, faut privé signer, faut ministre justice Camille doit signer, faut Annick François, qui est responsable de migration et d'immigration, côté la passe à l'aéroport, faut Annick François signer, faut Pierre Delienne, ministre Affaires étrangères, qui doit recevoir toute documentation dans les Américains, preuve d'accusation et la trier, faut le signer, et puis faut Paul Altidor, ambassadeur d'Haïti qui est à Washington, non signer. Directeur général de la police lui-même, c'est exécuter qu'il a exécuté l'ordre que le ministre de la Justice en Bali. Donc, au niveau institutionnel, c'est le premier bagage là. Au niveau institutionnel, tout,
Il n'est pas normal que 5 jours après bagage ça a passé, jusqu'à présent, institution pays, la présidence, la primature, le ministre de la Justice, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur, ambassadeur de Washington, directeur police pour qu'on ait explication sur lui. Il n'est pas normal. Et il y a un danger là-dedans. Si vous regardez des vidéos que vous mettez sur page Facebook, où est dans grandance, où est une population qui commence à déchouquer les Américains dans grandance. Où est un petit Américain dans vidéo, qui dit, nous déjà déchouqué, etc. Bah, ça a un danger là-dedans. Et c'est pour ça que m'oblige à monter radio dans grandance pour mal dire, Kembe Kanyo, et c'est pas citoyen américain qui concerné, quitter l'institution pays, répondre à ça qui passe. Donc, ça veut dire que le pouvoir exécutif et le Parlement. À regarder sur page Facebook, page Twitter, regarder vidéo ça. Il représente un danger pour nous-mêmes. Donc, il faut que l'institution pays, notamment Jocelyn Briver, vienne bailler pays à explication sur ça qui passe. Et dans l'explication que le bral baillot, pour qui ça a arrêté sénateur élu. Et pour qui ça système judiciaire haïtien pas agi en fonction de demandes que les Américains ont fait. Un bon exemple. Président Maniga, Américain ont demandé Jean-Claude Paul. Il pas de bail. Et étrangers ont demandé extradition Jean-Bertrand Aristide, ils ont demandé Matédi, ça Matédi pas de bail. Pour qui ça privé bail Guy Philippe? Sous qui base légale? Faut expliquer ça à la nation. Par exemple, un colonel et haïtien qui est américain au TV extradé de Honduras, les Américains ont demandé colonel haïtien ça, Honduras dit bail aux preuves. Américains ont pas de bail preuve. Pouvoir exécutif Honduras là, voyer devant le système judiciaire Honduras là, Cour suprême Honduras décidé qu'il n'y a pas extrader colonel ça. Donc pour qu'il saque et sans que procédure institutionnelle yo, faut nèg yo vinn bail qui base légale. Parce que l'organe des traités d'extradition que nous gagnons qui date de 1904 là, pour jeunes qui dans l'université qui fait recherche ou bien journalistes qui écrit livre, à regarder li moi mettre sous compte Twitter moi @stanleylica01 ou @commercial_stanleylica01 ou sur page Facebook moi, à regarder document d'extradition 1904 là. Août 1904. Et dans l'article 4 là, il dit pas qu'à voir les citoyens haïtiens à l'étranger. L'ordre pour un coup il y a accord que René Préval a signé avec le secrétaire d'État Albright, accord ça a 10 pages et 29 articles. À regarder accord ça, mettez sur Twitter tout et sur Facebook. Et l'autre accord ça que Préval signé en 97 avec Madeleine Albright, que le Parlement Laval a ratifié. C'est ça, Yvon Neptune, le président, Parlement contesté à Gérald Gilles, le premier secrétaire, et Yousseline Bell, le deuxième secrétaire, Paul Cotin, le président de la Chambre des députés, député Costine, le premier secrétaire, mais il a été ratifié en décembre 2000, et c'est le président Jean-Bertrand Aristide qui va publier à ça dans le Moniteur en 2002. Pour tout le monde qui a besoin de copier sur compte Twitter, moi, on a besoin de copier le Moniteur. Regardez accord qui signe, et regardez extradition 1904 là, pas de justification ni base légale pour le fait. Et c'est pour ça qu'il faut un débat national sur question ça. Indépendamment si Guy Philippe innocent ou coupable par rapport à ça qu'il a accusé, non? Moi, je parle des normes et des procédures. Deuxième bagaille là, en plus de pouvoir exécutif qui doit être diaspora et peuple à explication, c'est au niveau de Parlement. Au niveau Parlement, il y a deux scénarios qui sont possibles. Soit parlementaires, ils font paquet de parler en pile, et puis casser faire courir ça. Ça veut dire d'accord que ça passe là. Et pour des raisons, je connais, et que eux-mêmes y a décidé. Deuxième scénario, Parlement vexé de ça qui passe là. Laisse ça, et Parlement prend action, un ensemble d'actions en fonction de constitution qui viole, loi pays et souveraineté nationale. Donc, dans ce sens-là, il doit décider est-ce qu'il y a jugé privé pour de haute trahison, est-ce qu'il y a un ministre avec directeur général police et vote de non-confiance, est-ce qu'il y a changé à quoi et soulevé qui existait parce que l'article 28 à quoi permettre que le Parlement réagisse. Donc, toute bagaille ça, on va le garder. En même temps, tout, le Parlement doit vous décider est-ce que le comportement directeur général police là, par rapport à président Sénat, les bagailles ont fait, est-ce qu'il est acceptable? Parce que le président Sénat, à l'ambureau directeur des affaires judiciaires, côté directeur général l'ATE, l'arrivée devant porte, directeur des affaires judiciaires, côté directeur des affaires judiciaires police et directeur général l'ATE là, mais ils n'ont pas quitté monsieur en train dedans, et puis ils ont poussé en tant que président du Sénat. Nous connaissons dans la démocratie que nous y est, c'est la suprématie, dans la démocratie, c'est la suprématie du pouvoir civil sur les autorités militaires et policières. Ça veut dire qui ça? Jour ça, les présidents Sénat arrivés devant porte,
directeur des affaires judiciaires et directeur général police là, ça n'est que policier a fait, c'est soit au quitter là-dedans ou bien directeur police en vini, il dit monsieur le président du Sénat, et conformément à la Constitution, j'ai reçu des instructions de mon supérieur hiérarchique, le ministre de la Justice, sous base ça, m'a exécuté l'ordre que Obama. Laisse le président Sénat connaît que il pas qu'à faire rien parce que c'est l'ordre que police. Mais le fait que nèg yo bourradé et empêcher président Sénat, il l'aide pour institution pays. Donc au niveau parlement, est-ce que c'est cassé faire couvrir ça? Est-ce que vous parlez réagir? Nous parlons ça après élection de bureau. Dernier aspect, c'est ça aspect intelligence, information. Est-ce que le gouvernement américain bail gouvernement privé souvler et intelligence qui montre que Guy Philippe impliqué vraiment ou pas dans série de bagailles. Si ça fait dossier a communiqué le ambassadeur d'Haïti à Washington pour l'Altidor, lui-même lui remettre li bail Delienne lui-même communiqué le bail président, premier ministre et ministre de la Justice et ministre de l'Intérieur. Est-ce que ça fait? Jusqu'à présent, pouvoir exécutif là pour qu'on bail peuple haïtien explication, tandis que le ministère de la Justice des États-Unis, ambassade américaine qui est en sorti communiqué par eux. Nous-mêmes 5 jours après, en tant que peuple, dirigeons nous pour qu'on bail information sur qui ça. Pour qui ça c'est important. Il y a une bagaille que nous-mêmes en tant qu'Haïtiens nous venons découvrir. Bon organisation qui est les Wikileaks, organisation ça te volé un paquet d'intelligence, information secrète, département d'État et ministère de la Défense des États-Unis. Toute information secrète ça il te mettait sur internet là. Nous-mêmes dans le pays d'Haïti, nous venons découvrir que, par exemple, et gon rapport, ambassade américaine te fait son sénateur Latibonite, et rapport ça te fait son base coup de langue. Yo dit que sénateur Latibonite là, t'es dans drogue, mais yo pas dire bien preuve vraiment que sénateur Latibonite là t'es dans drogue. C'est deux nèg secteur privé qui te besoin voler pour Gonaïve là. Pour nèg yo voler pour Gonaïve là, étant donné que sénateur ça t'es campé en quoi par rapport à nèg secteur privé ça qui te voler pour qui te voulait voler pour Gonaïve là, ça nèg deux nèg secteur privé haïtien ça fait. Il y a l'ambassade américaine yo ba un coup de langue. Yo dit sénateur Latibonite ça dans drogue. Ambassade américaine voit un rapport dans le département d'État Washington qui dit dans drogue, vient par sénateur. Qui je nous vient découvrir que sénateur a pas dans drogue, c'est parce que Cab Wikileaks yo volé dans le département d'État vient dans le public. C'est pour ça faut regarder tout en tant que l'État. Est-ce que information que yo ba ambassade d'Haïti à Washington, ministre affaires étrangères sous dossier ça, est-ce que c'est yo basé sous coup de langue ou bien des informations réelles qui yo y. Toute bagaille ça yo pour qu'on soulever pendant m'a parler avec ou là et pour qu'on discute dans le pays parce que 5 jours après arrestation extradition en fait gouvernement haïtien président premier ministre ministre de la justice et Camille Edouard ministre de l'Intérieur Annick François ministre affaires étrangères Pierre Delienne et ambassadeur d'Haïti à Washington pour l'Altidor pour qu'on ait information. Donc question qu'il y a tout étant donné que moun qui arrêté sont haïtiens qui liés il y a des droits civils et politiques garantis par la Constitution que l'État doit protéger. Citoyens haïtiens ça, est-ce que le ministère des Affaires étrangères, ambassade d'Haïti à Washington, yo pral bali un avocat pour le défendre tête li dans le tribunal Miami? Est-ce que ambassade d'Haïti à Washington et consulat général Miami, est-ce que yo pral citoyen haïtien ça, l'État doit protéger droits civils et politiques, est-ce qu'il y a ballon avocat? En même temps tout au niveau de la diaspora, est-ce qu'il y a des réflexions pral faites pour qu'on ait dans la diaspora, comment nous-mêmes en tant qu'Haïtiens qui dans la diaspora, nous allons regarder dossier ça. Est-ce que nous allons demander des explications? Est-ce que, bah, qu'on est, bon bagay qui, ça veut dire que si rien n'est pas fait, ça veut dire que doit n'importe qui Haïtien qui a violé, indépendamment s'il est coupable ou bien s'il est innocent. Parce qu'il faut pas oublier, non démocratie, c'est la justice qui va le décider en fonction de l'accusation que vous portez contre vous. Est-ce que vous êtes coupable ou bien est-ce que l'innocent? Gon question, gon bagay ou peut-être aller sur le tapis, à savoir que sous présidence président Martelly, eh bien, il semblerait que tu demandé extradition, c'est président Aristide, est-ce que c'est ça que tu veux dire? Et sous président Martelly, il a demandé extradition à Aristide, Martelly pas d'accord. Sous président Leslie Maniga, il a demandé extradition Jean-Claude Paul, monsieur pas d'accord. Donc, faut dire tout que attitude ça montre qu'il y a deux camps politiques dans le pays. Bon camp politique par rapport à la question ça qui montre que en matière de souveraineté d'institutions nationales, il n'y a pas d'entrée dedans, mais bon l'autre camp tout. Et nèg ça yo, même les anarcho-populistes, nèg yo toujours vendre souveraineté et dignité nationale pays. C'est nèg yo fait ça qui sont fait là gain 5 jours, c'est nèg yo fait soldats dominicains entrer dans pays et puis les sénat pays allemand des ministres affaires étrangères et ministre
et de l'intérieur, est-ce que les soldats dans le pays a nèg yo bay menti? Et puis c'est peuple à clever campé qui fait soldat dominicain obligé de quitter le pays. C'est même nèg ça autour en 2004 qui fait soldat Afrique du Sud entrer dans le pays al calé moun go naïve, écraser radio étincelle pendant moun yo te vle célébrer indépendance sans l'armée étrangère. C'est même nèg ça en 1995 qui signe pour faire 17 000 soldats et Nations Unies débarquer et Aristide débat immunité diplomatique. C'est ça que fait aujourd'hui les nèg yo larguer choléra dans le pays et fait qu'à déjà sous forme ou sous petit garçon nous pas râler dans le tribunal et encore c'est même nèg ça yo qui en 1994 Charles Malpé altement t'es signé pour faire 22 000 soldats étrangers débarquer dans le pays avait dit que gain camp politique anarcho-populiste là qui ont tradition de conseil que le développer pendant 20 ans et puis gon l'autre camp qui bon certains patriotistes ou certains nationalistes qui refusaient bah haïtiens dans n'importe quelle condition mais ceci dit nous même en tant qu'haïtiens nous d'accord avec le principe du régime de la loi depuis on femme on garçon ou fait on bagaille qui passe ça tribunal va le décider est-ce qu'on est innocent est-ce qu'on est coupable c'est peut-être ça que la constitution prévoit des procédures des normes et des lois bagaille ou pas qu'à faire gens au fait là. Voilà, Nabdio, monsieur Stanley Luka, merci et à très bientôt. C'est moi pour remercier, moi espérer que moun qui t'attendait là après-midi après nos bagailles, pour moun qui voulait continuer débat et consulter documents yo avec nous, que li traité de 1904 là, que li accord que préval signé parlement Laval a ratifié à Aristide publié dans le Moniteur en 2002, que ces vidéos américains et dans grand là côté nous dit tout le monde le calme. Yo tout disponible sur @StanleyLuka01 ou @commercial_StanleyLuka sur Twitter ou bien sur page Facebook pour qui public. Faites attention, l'arrivée sur page là, des pour une photo, on met un drapeau là-dedans, c'est bon photo, on met cliquer sur like, ou bien accès à tout document. Bon Dieu bénou Kembela et puis nous allons regarder qui ça a fait vendredi dans Miami par rapport à Guy Philippe que yo convoqué dans le tribunal vendredi 13. Donc à soir qui c'est 10 janvier pour une conférence call de la diaspora pour les gens qui veulent participer, là, sous page Facebook, nous, on va participer. Bon Dieu béni, nous, Kembela.